Il y a eu une campagne électorale tout récemment dans Gouin. Vous en avez probablement entendu parler, qui a vu l'élection de Gabriel Nadeau-Dubois pour Québec solidaire. Mais vous avez peut-être aussi entendu parler en cours de route d'un petit scandale qui a éclaté lorsqu'un candidat qui s'appelle Alexandre Cormier-Denis a placé une pancarte électorale controversée qui reprenait un slogan du Front national. Alexandre Cormier-Denis, qui d'ailleurs s'était fièrement fait photographier avec Marine Le Pen, qui l'avait rencontré pendant son passage au Québec plus tôt. Alors, sur la pancarte, c'était écrit « Choisissez votre Québec » avec une image double, si on veut dire, d'un côté une femme blanche avec une tuque bleue et de l'autre une femme d'origine arabe avec un niqab. Bon, candidat défait qui a eu un très petit pourcentage des voix, mais ce qui a piqué notre curiosité, c'est qu'il est derrière une chaîne YouTube qui s'intitule Nomos TV, qui se décrit comme étant la web télé patriote du Québec. Il y a une autre chaîne un peu du même genre qui est gérée par un dénommé Stupid en 2 mots, qui aborde aussi des thèmes qui sont très hostiles à l'immigration puis hostiles aux médias traditionnels. On s'est dit, est-ce qu'il y a le début d'un phénomène? Il faut être prudent. On veut pas non plus attacher le grelot, comme on dit, puis faire de la publicité inutile pour ces chaînes-là, mais c'est quand même un phénomène à surveiller, un phénomène qui existe beaucoup aux États-Unis. Alors, on s'est tourné vers Francis Langlois, qui prépare justement une recherche. Bonjour Francis Langlois, qui est dans notre studio de Trois-Rivières. Bonjour Catherine. Francis, qui est professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières, là, un habitué de l'émission, qui est aussi membre associé de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Francis, vous observez un peu ces phénomènes-là du côté des États-Unis. Oui, les médias alternatifs. Voilà, les médias alternatifs campés très à droite, pour ne pas dire à l'extrême droite. Donc, on vous a un peu passé la commande. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà l'existence de ces chaînes-là, mais comment est-ce qu'on peut situer ce phénomène-là au Québec en ce moment? Est-ce qu'il est, on peut dire, émergent? Est-ce qu'il est grandissant? Oui, il est grandissant. Oui, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, mais qui reste quand même relativement marginal, là, mais oui, c'est quelque chose qui suit la mouvance nord-américaine et c'est un genre de média qui souvent va comment je pourrais dire faire de la nouvelle avec ce qui est déjà fait ailleurs. Donc autrement dit, ils n'ont pas de centre de recherche, mais ils vont prendre des articles de journaux, des reportages qui vont passer dans ce qu'ils appellent les mainstream media. Et ils vont faire du chemin là-dessus. Donc ça, ou sinon ils vont prendre des déclarations publiques d'hommes politiques ou de femmes politiques, et puis ils vont faire aussi du chemin avec ça. Du chemin, ça veut dire faire du commentaire finalement. Absolument. Donc, toujours du commentaire, soit attaquer, soit corroborer des déclarations qui sont faites à gauche, à droite. Ben, surtout à droite, évidemment. Mais bref, toujours est-il qu'on on fait beaucoup de chemin avec parfois peu de choses. Donc, j'ai regardé plusieurs capsules et on prend des articles de la presse, par exemple, et on les démolit un après l'autre. Oui, avec très peu de... Comment je dirais ça, de soutien factuel, là, ou du soutien factuel un petit peu pas très solide toujours, là. Ben oui, effectivement, c'est surtout les liens qui font entre les choses qui sont assez incroyables. Ils ont le don d'étirer la réalité. Souvent, ils parlent de choses qui sont relativement véridiques, mais après ça, ils jouent beaucoup. Donc, par exemple, ils parlent sur une des capsules que j'ai écoutées du fait que les médias sont tombés à bras raccourcis sur le président Trump lorsqu'il avait parlé des catastrophes, de la catastrophe en Suède, etc. Bon, il admet lui-même, donc le stupide dont vous parlez tantôt, donc il admet lui-même que le président Trump a été maladroit, mais après ça, il parle de cet immense complot globaliste des médias mainstream qui veulent taper sur le clou du bon monde, des gens ordinaires, dont le président Trump est un des meilleurs représentants. Et puis là, après ça, il s'attaque à la presse, s'attaque à Radio-Canada. Bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. Finalement, redonner du carburant aux théories sur le fait que la Suède est rendue presque la capitale mondiale de quoi? Des agressions sexuelles, là? Des agressions sexuelles, des meurtres. Commises par des immigrants, souvent. Absolument. Ben, c'est pas dit comme ça, c'est sous-entendu. Ouais. À un moment donné, il parle du fait que c'est la même chose ici au Québec et que là, les politiciens, les journalistes vivent dans des quartiers blancs, donc c'est pas leurs filles qui sont violées. Donc, ils lancent des choses comme ça. Donc, c'est jamais dit ouvertement, mais bon, il y a toujours un sous-texte qui est à comprendre. Là. Bon. Alors, il y a une façon de procéder que vous êtes amusé un peu que vous êtes intéressé à décoder, Francis Langlois. Puis il y a des espèces de façons de procéder qui sont récurrentes. On pourrait presque dire des figures de style. Toute la notion de conflit, entre autres. Oui, c'est ça. Donc, il y a toujours trois grands thèmes. Donc, ils mettent de l'avant les conflits entre le monde ordinaire, la population, donc ce qu'on pourrait appeler la vraie population, et une élite qui est à la fois politique, économique, médiatique, bref. Et tout ça, ça reste flou. Donc, c'est élastique. On peut rentrer et sortir les gens comme on le veut. Donc, il y a ce grand conflit-là entre le vrai monde et cette élite-là qui est là pour exploiter et mentir.
À côté de ça, ils vont toujours, évidemment, parler solidarité. Entre eux, ils vont toujours se défendre les uns les autres. Donc, on va défendre soit d'autres médias alternatifs ou encore on va défendre des groupes qui sont généralement d'extrême droite. Donc, ça, c'est un autre des grands procédés, aspect. là, la solidarité, oui. Absolument. Et ensuite, on parle beaucoup d'identité. Et là, on va toujours mettre l'accent sur le nous, donc le monde ordinaire, et donc l'affrontement avec l'élite. Donc, j'écoutais une capsule dans laquelle, par exemple, ils attaquent la presse qui a fait un reportage sur l'ACFAS. Et à l'ACFAS, il y avait un panel sur les groupes d'extrême droite, dans lequel il y avait 3 chercheurs là, qui présentaient. Et donc, la première chose qu'il fait, que l'animateur fait, donc, c'est d'attaquer les diplômes, rire des publications, rire des méthodes, puis donc dire... des chercheurs qui sont interviewés? Oui, des chercheurs qui sont interviewés par la presse, donc qui ont présenté à l'ACFAS. Donc, il détruit, par exemple, Aurélie Campana, qui est à l'Université Laval, et il rit de ses diplômes, et il rit de sa méthode, et bon, etc., etc. Quoi? Parce qu'il fait un peu d'anti-intellectualisme autour de ça, ou à cause tout à fait. de ses thèmes de recherche? C'est ça, d'accord. Oui, parce que ce qu'il va dire, c'est que c'est pas de la science, tout ça, c'est de l'opinion. Et la science, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est dur, donc c'est des faits, donc donc pour lui, tout le reste, ce n'est que de l'opinion. Et donc, il met cette élite-là, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit économique, comme je disais, comme politique, donc cette élite-là toujours en conflit avec nous, le vrai monde. Et donc, je présume que d'ailleurs, il va y avoir une capsule là, sur ce dont on parle en ce moment. Là. Ah oui, rien que le fait qu'on en parle va être... Mais c'est un espèce de tourbillon sans fin, là, Francis Langlois. Comment désamorcer, là? Comment commencer à faire un genre de prévention, à part... quel genre d'éducation il faut donner aux gens pour qu'ils tombent pas trop facilement dans ce genre de discours-là? C'est la question à 100 millions de dollars. En fait, je pense que premièrement, il faut pas trop accorder d'importance à ce genre de choses-là. Là, ça reste quand même, en tout cas pour l'instant, de la marge. Il faut aussi... la marge. On est rendu, il y a certaines vidéos qui ont eu des dizaines de milliers de vues. Pour Absolument, vous, ça reste marginal? Oui, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces gens-là, un peu comme Donald Trump, un peu comme Alex Jones, par exemple, l'animateur vedette de ce type de médias-là aux États-Unis, ça reste du spectacle. Donc, le lien que les gens ont avec ça, c'est très émotif. Donc, c'est pas parce qu'on l'écoute qu'on croit à tout ce qu'ils disent, c'est pas parce qu'on le regarde qu'on est d'accord avec tout, mais ça fait une catharsis, si on veut, ça déclenche une satisfaction. On se dit, moi aussi, je pense ça. Ouais. Mais quand on y pense un peu plus profondément, on se dit, finalement, c'est peut-être pas si vrai que ça. C'est pas besoin d'aller dans l'extrême à ce point-là. Donc, ce genre de médias-là reste quand même, pour l'instant, assez dans la marge. Il reste que ça a de l'influence et ça percole dans le discours politique, ça percole dans le discours médiatique. On lit ou on entend dans des médias plus mainstream, comme ils le disent, parfois des choses qui sont pas pareilles comme ça, mais des raccourcis intellectuels qui sont assez forts, donc qui viennent de là. Puis aussi, ce genre de nouvelles-là peuvent empoisonner. Donc, ce qu'il faut empoisonner, je veux dire, la discussion politique ou la discussion médiatique. Et ce qu'il faut faire, c'est justement s'attaquer aux faits et arriver avec des bases solides. Le problème, c'est que eux, ils s'en font pas avec ça. Et c'est ça qui est difficile. Ils s'épargnent ce trouble-là. Exactement. On n'a pas une base commune pour discuter. Parce que ces médias-là finalement, ça se résume à l'idée de parler aux émotions. Là, ce qu'on a beaucoup quand on parle de l'époque post-factuelle, est-ce qu'on peut dire que systématiquement, par le genre de commentaires qu'ils produisent, ce qu'ils vont chercher, c'est à soulever une émotion chez celui qui écoute? Tout le temps, de façon à pouvoir cliver le débat, c'est-à-dire à être pour ou contre, et non pas dire, là, il faut nuancer la question, il faut définir tel terme, il faut parler de telle chose avant de se lancer là, où votre prémisse de base, elle est fausse. Non, eux, ils vont dire pour ou contre, et ils vont attaquer sur tout. Donc, c'est très difficile d'avoir une discussion là, avec ce type de personnes-là. Oui, ça doit pas être facile, effectivement. Hier, vous avez évoqué Alex Jones, un peu l'inspirateur de ce genre de médias alternatifs là, aux États-Unis. Lui, c'est une forme de radio qu'il fait? C'est une forme radio ou téléweb aussi? C'est de la téléweb aussi, mais il fait aussi de la radio, il fait de tout, et il vend même des pilules qui donnent de l'énergie. Ah bon? Et, oui, c'est superbe. Et oui, continue. Parce qu'on il y avait pas un gros spécial, parce que je l'écoutais. Oui. Je l'écoutais en fait semaine, pas plus tard qu'hier, pour vous. Et donc, c'était le Memorial Weekend aux États-Unis pour les vétérans. Et puis, il faisait un gros spécial là, sur les pilules énergétiques là, qui augmentent.
Fait que donc, c'est pour permettre aux gens de combattre le système, si vous C'est voulez. sûrement plein de bonnes intentions, avec un peu d'argent à la clé. Et c'était même pas subtil. Là. Il l'annonce lui-même. D'accord. Est-ce que c'est lui aussi qui s'est retrouvé en cours avec son ex-femme? Oui, tout à fait. Donc, c'était une affaire de garde d'enfants et tout. Et donc, sa femme, pour montrer que Alex Jones est un peu instable, avait décidé d'aller avec ses avocats. En fait, avait décidé de dire, écoutez, regardez ce qu'il fait à la télé, sur le web, ce qu'il dit à la radio. Autrement dit, on est allé chercher presque en exemple ou comme en preuve des moments de dérapage ou de... Oui, puis c'est complot. Regardez des paranoïaques qui pensent qu'il y a des réseaux de pédophilie dans des pizzerias à Washington, des choses comme ça. Et les avocats de Jones avaient candidement dit, écoutez, il faut faire une différence entre Alex Jones, la personne, et le personnage qui fait plus de la public, oui, qui fait plus de la performance, qui a un rôle, qui est un personnage inventé, beaucoup plus radical que le vrai Alex Jones. Et là, après ça, on avait demandé aux auditeurs, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Et les gens, finalement, disaient, c'est pas grave, nous, ce qu'on aime, c'est le spectacle. Hein. Donc, c'est un peu comme aller à un rallye de Donald Trump et crier Lock her up à propos d'Hillary Clinton. Les gens ne pensent pas nécessairement, mais ils le vivent à ce moment-là, et donc, c'est ça qu'ils vont chercher. Et c'est pour ça que je dis que les gens écoutent ce genre de choses-là, mais ils en prennent et ils en laissent. Ouais. C'est sûr que ça a une importance, ça a un impact, et un impact qui est grandissant. Et c'est vous, Francis Langlois, qui avez déjà fait le parallèle avec la lutte organisée? Oui, oui, c'est un spectacle de lutte. C'est la même chose. Les gens vont voir de la lutte, vont voir Hulk Hogan se battre. Tout le monde sait que c'est organisé d'avance. Tout le monde sait qu'il y a une chorégraphie derrière ça. Mais sur le moment, lorsqu'on regarde le combat, qu'il soit sur le ring ou encore à l'extérieur, dans le vestiaire ou autour du ring, on le sait que c'est arrangé, mais on veut l'émotion, on veut la chorégraphie, on veut voir les mouvements spéciaux de Hulk Hogan. Donc, c'est la même chose avec Alex Jones, c'est la même chose avec les gens dont on parle. Donc, ils ont une chorégraphie, ils ont un vocabulaire, ils ont un langage, ils ont des thèmes sur lesquels ils reviennent. Les médias, l'attaque sur les médias traditionnels, étant un de ces thèmes-là. Ouais. Alors, s'inquiéter ou pas, et surtout, justement, en parler, mais pas trop, hein. Comme nous, on en parle ce matin, mais on fera pas exprès pour renommer les personnes impliquées, puis attirer. On veut pas faire de la publicité, mais est-ce que vous avez un malaise vous-même à en parler? Oui, toujours un peu, parce que oui, effectivement, c'est de leur accorder un peu plus d'importance qu'ils en ont, mais ils ont de l'importance. Mais ceci étant dit, ce qu'on fait là, ça rentre dans leur discours sur lequel, écoutez, moi j'enseigne, vous êtes à Radio-Canada, on est sur Radio-Canada, donc on fait partie de l'élite, le grand complot est là, on essaye de les dénigrer, donc il y a plusieurs des capsules que j'ai écoutées qui se terminent comme ça, où est-ce qu'il dit... Vous, les médias, là, ils vous voient. Vous, les médias, vous faites pas votre travail. Moi, je le fais. Et vous m'attaquez parce que je fais bien le travail d'informer les gens. Donc, vous comprenez que c'est un discours qui se nourrit lui-même, là. Ouais. Alors, Francis Langlois, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'examiner ce phénomène-là pour nous. Il est professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières, membre associé à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. À une prochaine, Francis. Bye bye, Catherine.